Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle du bilan de mon PEA long terme à dividende en ce début décembre. On fera un gros point sur le CAC 40 en mensuel, hebdomadaire et journalier pour voir comment il se comporte. Après, on passera sur mon portefeuille de chez Bourse Direct où je vous montrerai toutes mes actions en toute transparence et je switcherai sur TradingView pour vous montrer les zones clés que j'attends pour pourquoi pas me renforcer. Après, on fera un point rapide aussi sur mon tableau à dividendes pour voir cette année quelles sont les entreprises qui m'ont versé un dividende. On verra aussi le suivi de mes trades court terme avec mes tableaux, avec les chiffres comme d'habitude. Et on finira par trois actions que je vais surveiller car techniquement me semblent intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes analyses techniques, mes suivis de trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour me suivre mon portefeuille long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, on passe au sommaire. Donc on commencera par l'analyse du CAC 40 pour essayer de voir la semaine prochaine les zones clés à surveiller de près et plus largement aussi peut-être pour voir où il pourrait finir en ce mois de décembre pour se projeter pour début 2024. Je vous dirai mon sentiment sur le marché. On parlera aussi rapidement de macro, les rendez-vous qui se sont passés cette semaine, les statistiques qui sont sorties et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct où je vous montrerai tout mon portefeuille et je switcherai pour chaque action long terme sur TradingView où je vous montrerai les zones clés que j'attends pour pourquoi pas me renforcer. Après, on passera à mon tableau à dividendes pour voir cette année quelles sont les entreprises qui m'ont versé un dividende. Après, on passera sur mes trades court terme avec mon tableau de trade d'octobre et novembre qui se sont bien remplis pour voir ce que ça a donné au niveau des chiffres. Et je vous ferai le suivi de mes trades que j'ai toujours en cours. Et en conclusion, je vous ai trouvé 3 actions qui techniquement peuvent être intéressantes. Bon, Pernod Ricard, c'est retour sur un gros support oblique long terme, donc pourquoi pas commencer peut-être à bâtir une position pour du très long terme, et après on verra Wendel et ALD. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec notre cher CAC 40 qui n'arrête pas ses folies. Point rapide au niveau de la macro de cette semaine, ce que je retiens, c'est déjà le PIB aux États-Unis, c'est vraiment impressionnant. Du troisième trimestre, c'est ressorti à plus de 5%, avec des taux de la Fed qui sont plus de 5%, ressortir avec un PIB aussi élevé, c'est quand même vraiment costaud. Je pense que ça doit être du jamais vu avec des banques centrales à ces niveaux-là. Au niveau de l'Europe, bien évidemment, c'est beaucoup plus faible. On a eu la France moins 0,1 PIB, donc il va y avoir récession. Maintenant, la question pour 2024 au niveau de l'Europe, ça va être la profondeur de la récession. L'économie va ralentir, mais jusqu'à quel point, ça va être la grande interrogation. Après, les PMI aussi toujours faibles au niveau de l'Europe, surtout aux États-Unis, ça, on va dire, ça limite la casse. Et la Chine, la Chine peine, même s'il y a quand même un peu d'amélioration. On a vu vendredi les PMI services quand même qui remontent. Donc affaire à suivre. Voilà, rapidement au niveau de la macro, la semaine prochaine, on aura encore des rendez-vous comme l'emploi aux États-Unis à suivre, des PMI, le chômage, etc. Voilà,
après le gros rendez-vous, ça sera la dernière réunion de la Fed, le FOMC de Jérôme Powell, surtout le discours. Mais j'ai l'impression que les indices ont les œillères. Ça monte, ça monte. Quoi qu'ils disent, là il y a eu encore un discours vendredi soir avec Jérôme Powell qui a essayé de calmer les marchés, mais j'ai l'impression que plus il dit qu'il va peut-être relever les taux, moins les marchés l'écoutent. Donc plus ça monte. On verra bien. De toute façon, personnellement, je pense que les taux, c'est terminé. La hausse des taux. L'inflation est aux États-Unis à 3%. L'objectif est à 2%. Ça va être encore long. Après, je me pose la question, est-ce qu'avec une inflation à 2,5, 2,3, est-ce qu'on peut pas vivre avec ça? Après, bon, bien évidemment, il fallait mettre un target. C'est 2%. On verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. Et surtout, on verra bien comment le marché va réagir et comment les perspectives de la Fed pour le pivot. Parce que là, ça y va dans tous les sens. Il y en a qui disent premier trimestre, il y en a c'est le deuxième trimestre, il y en a ça fin du troisième trimestre. Donc voilà, on verra. L'année 2024, je pense, va être encore très animée. Pour le moment, on va finir cette année 2023 en fanfare. Qui l'aurait cru au niveau du CAC 40 début d'année. Alors on était où début d'année? On était ici. Bougie du mois de décembre. On est sur plus de 13% quand même sur le CAC 40 pour le moment en 2023. Et c'est pas fini, il nous reste décembre. On verra bien où est-ce qu'on terminera fin décembre. Mais voilà, quand même 13% avec une année 2023, l'inflation qui collait au basque. On a eu pas mal de problèmes géopolitiques. Le pétrole qui vacillait. On a eu encore la zone euro quand même pas avec la Russie, les problèmes, etc. Voilà. Après, le marché a toujours raison. Personnellement, moi je pense que 2024 va être très 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 dur. Est-ce que ça va être très dur? Est-ce qu'on va vraiment chuter? Je ne pense pas. On verra bien. De toute façon, moi je suis mes graphes. Pour mes actions long terme, on va en parler tout de suite après. Pour le moment, je suis plus à la recherche de coûts sur du court terme. Voilà, ça monte, je remonte mes stops, je prends mes profits sur les actions court terme et puis je m'en vais du marché. Maintenant, au niveau du CAC, techniquement, on va enlever ça. Au niveau du mensuel, on fait un mois de novembre à plus 6% quand même. Voilà, la saisonnalité plaidée pour un mois de novembre qui est toujours haussier, qui est toujours bon, mais bon, plus 6% au mois de novembre, c'est vraiment, vraiment beaucoup. On est revenu au-dessus de la moyenne mobile 10 mensuelle. Donc c'est un très bon point positif. On était resté 2 mois en dessous. Maintenant, affaire à suivre, c'est est-ce qu'on va avoir un contre-pied au mois de décembre pour repasser en dessous de cette moyenne mobile 10 mensuelle. On verra bien fin d'année. Où est-ce qu'il en est après? Par contre, pour aller voir plus haut, c'est pas exclu non plus qu'on aille chercher les 7500 points, hein. Tout peut arriver, hein. 7500, on est à combien? On est qu'à à peu près plus de 2%, donc voilà, un bon petit rallye de Noël avec, comme on le sait, la baisse des volumes, etc. Les les je trouve plus mes mots. Les gérants qui veulent afficher une très belle année 2023, donc ils essayent de continuer la hausse pour rendre une copie parfaite fin d'année. Donc voilà, c'est un peu l'euphorie sur les marchés. Et puis on verra pour la macro, les problèmes, etc. On aura bien le temps d'en parler en 2024. Voilà mon sentiment sur cette fin d'année. Donc on verra sur mes trades, sur mes actions long terme. Bien évidemment, au mois de novembre, je n'ai pris aucune action long terme. Il n'y avait que Sanofi
qu'on reparlera tout de suite après, qui pouvait être intéressant, mais aussi Sanofi, on ne sait pas trop ce que ça va donner leur histoire là de se séparer de leur branche entre guillemets à cage avec le Doliprane grand public. Mais au niveau du CAC, ben, comme si vous me suivez sur Twitter, et ben, je cherche des actions court terme. Je prends, je vends, je prends mes plus-values ou mes stops quand ils se font attraper. Et puis voilà, hein, de toute façon, avec un CAC à cette hauteur, si on va dire peut-être qu'on va aller plus haut, peut-être qu'on reviendra jamais à 6000, aller plus bas là, à 6000, à 6800, peut-être qu'on va plus jamais y revenir. J'aurais loupé des bons coups à 6800, mais mon point de vue pour 2024, voilà, c'est plutôt, on va dire, un CAC qui reviendrait premier semestre vers les 6008 que vers les 7008. Voilà. Si le CAC est à 7008 au mois de juin 2024, il sera à 7008, bien évidemment, je peux rien y faire. J'aurais loupé des bons coups au niveau des actions long terme, mais je vois mal le CAC aller à 7008 avec une économie européenne dans cet état-là. Bien évidemment, je peux me tromper, mais on verra bien. Tout ça en 2024, on aura le temps d'en reparler avec tous mes bilans de chaque mois, mes vidéos hebdomadaires. Donc en hebdomadaire, c'est très positif aussi, hein. On fait une semaine à plus 0,73 avec une mèche basse. Rien à dire, il n'y a même plus de respiration presque sur le CAC. Ça monte, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdo. On voit sur le RSI, c'est très positif. Maintenant, on va se mettre en journalier parce que au niveau des résistances court terme, etc. Résistance très court terme, j'ai cet oblique. Voilà, cet oblique avril, juillet 2023, mèche haute en septembre, et là on est de retour dessus. On a encore ce petit gap là. Très court terme ici, un peu la cap a été encore, c'est un peu vendu dessus vendredi là. Donc voilà, très court terme, si la semaine prochaine ça continue, on va casser ces deux résistances très court terme. La prochaine c'est 7430. Voilà, je pense qu'on pourrait y arriver avant la fin de l'année. Maintenant, est-ce qu'on va faire un peu comme cette semaine? Voilà, cette semaine quand même, lundi, on a une bougie, baissière quand même, on clôture au plus bas. Mardi, on fait un gap baissier sur la journée. On achète toute la journée, ça achète, et le lendemain, mercredi, jeudi, vendredi, c'est reparti. Ça nous a fait un peu le même coup que la semaine d'avant. Mercredi, jeudi, 2 jours de respiration, et après ça repart à la hausse. C'est vraiment des respirations très 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 court terme. Voilà, maintenant on est bien au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière. La moyenne mobile 10, c'est pareil, en soutien. Depuis le 1er novembre, on clôture jamais en dessous de cette moyenne mobile 10. Donc c'est vraiment c'est vraiment un CAC 40 très très fort, très haussier. Voilà, on va voir maintenant jusqu'où il va monter. Comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est le moment de commencer à chercher? C'est quand même, pour ma part, je limite, mais surtout pour payer le CAC 40. Comme vous le savez, on verra avec mon tableau, mais j'ai vendu ma position là de TF CAC 40 avec levier 2. Je l'ai vendu la semaine dernière, je crois, par là vers la moyenne mobile 200. Ici, quand ça a baissé mardi, j'ai coupé, j'ai pris mes gains. Après, bien évidemment, ça a remonté, mais bon, je préfère être très très prudent avec des stops plutôt courts, même s'ils sautent, c'est pas très grave, parce que j'ai un peu, on va dire, peur, même si voilà, faut être très vigilant, je pense. Je pense qu'il faut pas. Bon, là encore, on va arriver sur le mois de décembre, ça va être peut-être plus calme, mais bon, tout peut arriver. Mais
court terme, faut pas partir en vacances une semaine sans mettre de stop parce que tout peut arriver sur le CAC 40. Voilà, après, mon conseil, si vous voulez faire quelques coups, il faut vraiment aller sur des actions triées sur le volet avec des belles configurations graphiques. Mais je vois mal les grosses caps continuer à prendre de 10% au mois de décembre, mais bon, tout peut arriver, on verra bien. Voilà au niveau de mon ressenti sur le CAC 40, sur ce mois à venir. Pour conclure sur le CAC, pour la semaine prochaine, résistance très court terme, c'est les plus hauts de vendredi là, avec le reste du gap baissier qui reste à combler là, en clôture, donc 7370. Si on casse cette oblique baissière et ce gap, et résistance 7430 et support, bon, celui-là il est pas très trop pertinent. Maintenant, c'est le support ici vers les 7240 qui reviendrait un peu voir cette moyenne mobile 200. J'ai aussi un peu cette zone, cette oblique un peu de polarité qui avait joué rôle de résistance, support, résistance, résistance. Elle avait joué son rôle aussi de résistance en milieu novembre. On l'avait cassé, support. Donc voilà la zone support court terme 7240. Voilà au niveau du CAC 40, mais soyez quand même assez prudent pour la suite. De toute façon, après, on va arriver sur les dernières semaines après décembre, où là, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Déjà que les volumes sont très très faibles en ce moment. Donc voilà, prenez des vacances, formez-vous, et puis on aura encore plein de choses à faire, je pense, en 2024. Donc au niveau de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, pour le solde total, je suis à un peu plus de 19 000 euros. J'ai énormément de cash de côté, plus de 4 000 euros, sachant que j'ai pas mal de trades court terme en cours. Comme je vous l'ai dit, mes zones pour me renforcer sur mes actions long terme sont plutôt bien plus basses que les cours en ce moment. Donc j'attends patiemment, je me précipite pas, je verse toujours chaque mois sur mon PEA mes versements mensuels dessus. Donc c'est pour ça que mon cash augmente. On verra bien l'année prochaine s'il y a des zones intéressantes. Et bien évidemment, j'ajuste mes zones aussi par rapport au marché. Donc voilà, après au niveau de la plus-value attente, je suis à presque plus de 650 euros. Voilà, pour les personnes qui veulent voir plus en détail, je vous invite à mettre pause. Maintenant, on va passer sur TradingView. Bien évidemment, Alten, le BX4, Euronext, Imeris, Interparfum, Sartorius et Veolia, c'est mes actions que j'ai en court terme. On va passer maintenant sur TradingView pour chaque action long terme où je vais vous montrer mes zones d'intérêt pour me renforcer. Donc on va commencer avec Air Liquide. Air Liquide, nouveau plus haut historique. Rien ne l'arrête. J'ai l'impression quand même que Air Liquide, c'est vraiment la hype du moment. Tout le monde parle du Air Liquide partout. Voilà, bien évidemment, fondamentalement, c'est très solide. C'est une très belle valeur, je pense, pour du long terme. Parce que déjà j'ai en portefeuille, donc je crois en Air Liquide pour du long terme, mais Air Liquide en ce moment vers les 175 euros, c'est bien trop cher à mon goût. Zone qui pourrait m'intéresser, c'est vers les 150. J'ai un canal haussier, bien évidemment je suis en données hebdomadaires. Pour les droites verticales, sur les graphiques, c'est les semaines où j'ai acheté les actions. Donc le dernier en date pour la liquide, c'était le 6 juin 2022. Donc ça fait déjà un moment que j'en ai pas repris. Voilà, j'attends maintenant de voir.
Je suis pas pressé. Bien évidemment, si je me trompe et que Air Liquide continue de monter, fait ça et mi-2024 et vers les 200 €, et j'aviserai. Je prendrai, voilà, je remonterai mes zones d'intérêt par rapport, bien évidemment, au marché. Pour le moment, je reste comme ça parce que pour ma vision 2024, je pense qu'il y aura une correction sur les marchés. Après, on va voir de quelle envergure, parce que l'économie va ralentir. Donc mécaniquement, je pense que les résultats d'entreprise aussi vont ralentir. Maintenant, qu'est-ce qui a été pricé par le marché? Est-ce que le marché a déjà tout pricé 6 mois à l'avance ou pas? Ça, c'est la question. C'est bien évidemment comme ça que la bourse fonctionne. On verra bien ce que ça va donner. Et puis, il y aura bien aussi les imprévus qu'on va avoir en 2024. Parce que voilà, on en a quand même eu beaucoup d'imprévus ces derniers temps. Je vous rappelle, en 3 ans là, on a eu du Covid-19, on a eu 2 guerres, on a eu les grosses tensions géopolitiques, Taïwan, etc. Donc voilà, on sait très bien que 2024, 2025 ou même 2026, il y aura encore des choses qui vont se passer dans le monde. Donc voilà au niveau d'Air Liquide, zone vers 150 € pour le moment je laisse. On verra bien, elle a cassé sa résistance ici. Donc techniquement c'est très fort. Il y aura peut-être un pullback vers les 166 pour repartir. Et puis on verra bien quand elle retournera cette belle hausse. Voilà, on est très haut, on est sur le haut du canal haussier. Donc j'attends patiemment pour Air Liquide. Amundi. Donc Amundi, j'ai toujours voilà, cette résistance oblique baissière qui n'a pour le moment pas été franchie, sur une sorte de canal baissier aussi avec ce support en bas. Ma zone vers les 50 €. De toute façon, Amundi, si on dézoome, c'est depuis les débuts, c'est range, c'est vers 80, ça commence à vendre, vers 44, ça achète. C'est une action, bien évidemment, pas de croissance, gelée pour son dividende. Donc voilà, j'attends maintenant de voir. Vers 48 me semble intéressant pour en reprendre. Voilà, on est entre 48 et 44. Je pense que c'est intéressant de soit commencer à bâtir une position à Mundi si vous y croyez pour l'avenir, ou pour ma part, me renforcer. Voilà, après techniquement, on est toujours quand même dans cette baisse. On verra bien ce que ça va donner dans les semaines à venir pour Amundi. On va passer maintenant à OB. Donc OB, il y a du mieux aussi ces dernières semaines. OB avait fortement chuté quand elle avait cassé sa moyenne mobile 200 hebdo. Vous voyez, ça avait bataillé 3-4 semaines. Après, ça avait accéléré à la baisse. On était revenu dans des zones comme 28 €, zone que j'avais marquée et zone que j'ai pas pris de décision sur OB. Elle a très bien progressé. On est sur une autre zone, la 36 € qui peut être intéressant. Après, au niveau du secteur tech, je pense que je vais plus regarder comme j'ai que OB et Capgemini dans mon portefeuille long terme, mais je pense qu'il va y avoir du mieux. On voit le Nasdaq aux États-Unis qui s'est envolé. Je pense que quand les banques centrales vont pivoter, et je pense qu'elles vont le faire en 2024, après ça va être la question quand. Donc voilà, il peut y encore avoir une autre baisse si les marchés sont déçus, mais ça va bien évidemment avantager les valeurs de croissance, les valeurs technologiques, quand les taux d'intérêt vont baisser. Donc ça serait peut-être pas idiot de commencer à regarder OB vers les 35 €. Pour ma part, sachant que la dernière fois que j'en avais pris, c'était ici vers les 46. Donc bien évidemment, je suis en moins-value latente sur OB. Donc je vais voir. Je vais voir comment ça va se terminer l'année sur OB. Je suis pas pressé parce que c'est une petite société, mais où je crois à l'avenir d'OB. Donc on verra bien pour la suite.
Voilà, je vais mettre une sorte de support là sur OB. On verra bien. Pour les personnes intéressées, réfléchissez-y pour se positionner peut-être sur les valeurs tech. Après, bien évidemment, on peut encore avoir une jambe de baisse parce qu'il n'y a y a rien de cassé. Le canal baissier est toujours d'actualité, hein. Quand on attaquera vers les 42, 43, que là, il y aura du très positif sur OB. Pour le moment, on est quand même très bas, même s'il y a eu une très belle réaction. On n'a pas encore rattrapé toute la chute qui a été faite depuis le mois de juillet sur OB. Donc passons maintenant à AXA. AXA, voilà, assurance, c'est vraiment pas mal, hein. Elle se tient bien. Maintenant, on est encore de retour sur cette grosse résistance. On voit résistance février 2022, février 2023, avril. Donc c'est pareil. Pour ma part, je pense pas que ce soit le moment de commencer à acheter du AXA, sachant que c'est une assurance, sachant que si on dézoome quand même, voilà, dans les années 2000, c'était très haut. Après, il y a eu bien évidemment 2008, etc. Mais entre 2012 et maintenant, voilà, on voit que quand on est vers les 30, c'est plutôt vers le haut. Et quand on est vers les 20 euros, c'est plutôt vers le bas, voire même 18 euros. Donc tout ce qui est assurance, bancaire, et les valeurs, on va dire, à dividendes, voilà, je suis pas pressé du tout. C'est cyclique, AXA, ça va rebaisser. Je suis persuadé que ça va repartir à la baisse en 2024. Quoi qu'il arrive. Donc j'attends patiemment, j'ai cette zone ici. Sur AXA vers les 25 euros et vers les 22 euros. Voilà au niveau d'AXA, je patiente tranquillement. Capgemini, donc comme je vous l'avais dit, comme OB, très belle réaction sur Capgemini. Capgemini, j'avais joué le support, j'avais renforcé sur ce support, très gros support au mois de mai vers les 155 euros. Donc pour le moment, c'est plutôt intéressant. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a cassé cette résistance oblique baissière. Donc elle est en pleine confiance. On voit la mèche haute de cette semaine parce que on arrive sur maintenant une résistance. Donc maintenant, c'est pareil, on va voir ce que ça a donné. Peut-être qu'elle peut naviguer comme ça, maintenant un peu en forme de range, hein, 2024. On ne sait pas. Pour ma part, sachant que j'en avais pris au mois de mai et que j'ai plutôt une bonne valorisation sur Capgemini, j'attends tranquillement. Voilà, la moyenne mobile 200 hebdo aussi intéressante sur Capgemini. On voit bien évidemment crise Covid, on était passé en dessous. Mais là, pour le moment, elle a bien tenu. Donc voilà, au niveau de ma zone, si elle revient vers les 160 euros, je réfléchirai pour peut-être en reprendre, voilà, vers 160 ou si elle fait un pullback sur cette oblique. On verra bien dans l'avenir. Passons maintenant à Danone. Donc Danone, il y a du mieux aussi durant les dernières semaines. Bien évidemment, toutes les actions que je vais montrer, il y a eu du mieux, sachant que j'ai pas mal d'actions du CAC 40 et que le CAC a fait un rallye haussier vraiment énorme ces dernières semaines. Mais Danone, on est toujours dans cette sorte de petit canal baissier, la pente douce. Ce qui est positif, c'est cette moyenne mobile 200 hebdo quand même. On avait fait une tentative de quelques semaines au mois de mai, on avait franchi mais on était repassé en dessous. Là, on s'en éloigne. Donc c'est positif. Maintenant, il va falloir voir vers les 60 euros ce qui va se passer sur Danone. On a toute cette zone ici avec ma résistance oblique baissière, plus un peu la résistance horizontale. On verra bien. Danone, c'est un peu pareil. Je suis pas tellement pressé. Il y avait une belle tendance haussière très bien délimitée avec la moyenne mobile 200 hebdo dans le passé après 2010 jusqu'à 2019. Et là, ça s'est un peu dégradé, mais peut-être qu'elle se réveille, hein. Peut-être qu'on a fait la hausse, là on est en train d'être un peu à plat, et puis après on va repartir pleinement en hausse avec Danone. Voilà, zone d'intérêt
51 euros et tout en bas. On verra bien si elle y revient un jour. Je patiente tranquillement. La dernière fois, c'était au mois de mars vers cette zone de 51 euros que j'en avais pris. Donc, on attend. Ipsos, ben, c'était dans un très beau canal haussier. Ça l'a cassé avec cette grosse bougie hebdo que j'avais repris vers les 47 euros d'Ipsos. Après, on s'est mis dans une sorte de canal baissier. J'avais cette zone ici vers les 42 euros. On est venu faire le support, on a cassé ce canal baissier. Il y a du très bon. Maintenant, on est de retour sur une résistance. On a la petite moyenne mobile 50 aussi qui joue pas mal son rôle sur Ipsos, de support dynamique ou de résistance dynamique. On verra comment que ça va se passer dans les semaines à venir pour Ipsos. Voilà, donc zone qui peut être intéressante sur Ipsos, 42 euros et plus bas 37. Si on dézoome Ipsos, on voit quand même que depuis le début, entre 2005 et l'après Covid, c'était un très beau range entre 34 et 18. Elle s'est vraiment envolée post-Covid. Donc à voir sur Ipsos pour les semaines à venir. Alors maintenant, passons à LVMH. LVMH, je la sens quand même très 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 malade, très très faible, parce que quand on a vu le CAC 40, la progression qu'il a eu ce mois de novembre et qu'on voit les bougies hebdomadaires d'LVMH, c'est quand même, ça peine vraiment. Ça peine vraiment. Après, ce qu'on peut se dire aussi sur le CAC, c'est que pour une fois qu'il ne se fait pas traîner par les valeurs du luxe, ça veut dire qu'il y a un changement de secteur. Voilà, quand je pense par exemple à Stellantis qui caracole en tête au niveau du CAC 40 sur l'année 2023 avec une performance vraiment extraordinaire. Voilà, il y a d'autres valeurs qui sont recherchées. Et les valeurs du luxe, les valeurs alcool comme Pernod Ricard, ça peine vraiment. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. J'ai quand même peur. Je me dis si ma vision avec une baisse en 2024 sur le CAC 40, etc. Si LVMH a pas rebondi quand le CAC a fait plus 12, plus 13%, je me dis que si le CAC baisse un petit peu, j'ai bien peur que LVMH baisse aussi. On verra bien, je suis bien évidemment pas pressé, j'ai qu'une action LVMH que j'avais pris en mois de mai 2022, donc j'attends. Zone 680 qui est toujours ici, que j'aurais pu reprendre au mois d'octobre, que j'ai vraiment hésité, mais voilà, j'ai pas repris, on n'en est pas loin du tout. Donc pour les personnes qui voudraient commencer à bâtir une position vers les 700 euros, je pense pas que ça soit déconnant, mais il y a un risque encore de baisse, je pense, pour LVMH. Il y a l'inconnu aussi Chine qui persiste. Donc voilà, 680 et puis après vers les 615, 620 pourrait être intéressant, et bien évidemment si ça va encore plus bas, j'ai j'ai un support oblique haussier très long terme qui viendrait peut-être vers les 600 euros. Après on peut très bien encore naviguer pendant comme ça, hein. Elle reviendrait vers les 610. Après, par contre, si on casse la moyenne mobile 200 hebdo, ce serait quand même aussi un mauvais signe parce que depuis 2016, LVMH a toujours été au-dessus de sa MM 200 hebdo. Donc affaire à suivre. Je suis certainement pas pressé sur LVMH. J'attends tranquillement. Et puis bien évidemment, si je me trompe et que LVMH rebondit et qu'elle repasse au-dessus des 730, et ben j'aviserai sur mes zones d'intérêt et pourquoi pas après en reprendre à 750. Hein. Pour moi, LVMH arrivera à aller plus haut que ses records, va établir des nouveaux records historiques. Si elle ne le fait pas en 2024, elle le fera peut-être en 2025 ou 2026. Mais sachant que j'ai une optique de
de 15-20 ans sur LVMH. Voilà, je pense que qu'on prenne LVMH à 730, 700 ou même 600 ou 560 sur une optique de 15 ans, il peut se passer énormément de choses encore. Donc voilà, je suis pas pressé, on verra bien où est-ce qu'elle ira en 2024. Michelin, Michelin, il y a du très bon. Surtout quand je vois cette bougie qui casse sa résistance comme ça sur Michelin. Voilà, Michelin, ma zone vers les 26 euros. Elle y a été plusieurs fois. J'ai hésité parce que j'ai aussi un support oblique haussier qui est plutôt pertinent. Donc affaire à suivre si des fois elle vivote en cette année 2024, qu'elle revient par ici vers les 26 euros, et ben peut-être en reprendre, sachant qu'en plus je crois que j'ai une petite valorisation sur Michelin. J'avais pris sur plutôt des plus hauts sur Michelin, donc je suis en moins-value latente. Donc j'attends tranquillement. Sur Michelin, c'est de la consommation, c'est un peu aussi avec les voitures électriques, etc. Ça peut elle peut jouer un très bon rôle pour l'avenir. Donc je suis patient aussi sur Michelin. On va passer à Nexity. Donc Nexity, bien évidemment, en 2023, c'est un peu le carnage. L'immobilier, mais ça, je m'y attendais. Après, bien évidemment, je savais pas qu'elle allait aller jusqu'à 14 euros. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à 7,50 €? Je ne le sais pas non plus. Ce que je vois sur Nexity, c'est que il y a du mieux. Depuis août, elle baisse plus trop. Cette bougie du 14 août, on est remonté, on a peut-être fait un excès baissier, on est remonté. Donc voilà, j'attends, bien évidemment, je suis pas pressé. Je sais que l'immobilier, ça va être encore compliqué, mais il va peut-être y avoir du mieux. En 2024, je pense que les opérateurs vont peut-être commencer à s'y pencher quand les taux pivoteront. Voilà, après Nexity, je crois en l'action pour le très long terme. Voilà, hein, j'ai Nexity en fort portefeuille avec une bonne moins-value latente, mais comme je suis bien diversifié, voilà, il faut surtout, comme je vous le répète, diversifier vos investissements. Vous n'allez pas mettre 100% de votre capital sur Nexity ou même sur LVMH. Essayez d'avoir des actions un peu dans tous les secteurs, le luxe, la consommation, les bancaires si vous voulez, etc. Pour au cas où s'il y a un secteur qui sous-performe, que les autres surperforment, et au final, voilà, vous allez toujours avoir des actions qui seront meilleures que les autres. Pour l'exemple de Nexity, c'était la cata. J'en avais repris ici le 20 février vers 22 euros. Elle est à 14 euros. Donc pour le moment, j'attends. J'attends vraiment qu'elle reparte rapidement à la hausse parce que ici elle avait fait une mèche basse, elle était bien repartie mais elle avait rechuté. Donc voilà, je pensais peut-être que ça allait stagner un peu, que le marché avait un peu pricé l'immobilier et que pour l'avenir ça allait mieux se dérouler. Mais la preuve que j'avais tort, elle était d'un cran en dessous. Donc j'attends maintenant patiemment, tranquillement des jours meilleurs. Et peut-être qu'en 2024 je ne reprendrai pas du tout de Nexity. Je la laisse tranquillement. Après, il va y avoir l'interrogation du dividende. Peut-être qu'ils vont le baisser, peut-être qu'ils vont le supprimer. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Et peut-être que Nexity va aller à la cave et que moi, je serai avec ma moins-value latente. Et peut-être que je ferai un arbitrage, que je prendrai mes pertes et puis je passerai à autre chose. Mais voilà, Nexity, leader dans son domaine, je crois qu'elle arrivera à se relever. On verra bien, on aura le temps d'en reparler. Publicis Group, c'est très fort. Elle attaque. Non, elle n'a pas fait encore un record absolu. C'est 79,29. On n'en est pas loin. Elle est forte, mais vous voyez que depuis cette bougie là depuis début janvier, c'est vraiment un range. Là, elle commence à tenter de sortir.
mais c'est pas dit qu'elle ne retourne pas, hein. Là, c'est vraiment un range cas d'école, vers les 80, allez, en dessous 80 euros. Vous voyez tout ce gros support à 69, qui a tapé plus de 10 fois, je pense, avec ses mèches basses. J'attends. La dernière fois que j'en avais pris, c'était le 6 juin, là-dessus, sur la moyenne mobile 200 hebdo. On voit que la moyenne mobile 200 hebdo est quand même très éloignée. Donc j'attends une correction sur Publicis, vers peut-être 65 euros là. Après, si elle revient et qu'elle casse son range, si elle fait ça par exemple, je sais pas, et qu'elle commence à casser son range, techniquement il faudrait calculer comme ça et projeter la cassure du range. Ça nous ferait, voilà, si elle casse là mi-avril 2024 par exemple, ça nous ferait un target vers les 61 euros. Donc ça pourrait être un scénario que je mets dans le coin de ma tête. Et on reviendrait sur ce support oblique haussier sur Publicis. Donc j'attends aussi tranquillement, on va passer à Ruby. Donc Ruby c'est vraiment en baissier, c'est toujours dans ce sorte de canal baissier que je vous ai tracé. Il y a aussi un peu de mieux. Voilà. Là on était sur la borne haute du canal baissier, on n'a pas été encore sur la borne basse, sachant qu'ici on avait accéléré à la baisse, on était sur la borne basse, on n'avait pas réussi à rebondir sur la borne haute, on était revenu rapidement 2 fois sur la borne basse, et là on va peut-être faire 2 fois sur la borne haute. Donc il y a du mieux, il n'y a rien qui est joué encore sur Ruby. Quand on reviendra casser les 27,50, là on pourra respirer, on reviendrait vers la moyenne mobile de 100 hebdo, et là il y aurait du mieux, vraiment du très bon. Pour le moment, j'en avais repris au mois de septembre. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai repris des actions, peut-être en octobre, je me rappelle plus. J'en avais repris ici parce que là il y a un bon petit support vers les 21 euros. Elle a bien dégusté, on est revenu sur des niveaux quand même de 2011. Donc voilà, est-ce que c'est mérité ces cours sur Ruby? Je ne sais pas. Après, il y a le problème de Ruby. Je vais pas vous faire un récap complet des fondamentaux, mais déjà sur la zone géographique qui est quand même bien exposée en Afrique, et quand on voit toutes les tensions géopolitiques, les guerres, etc., je pense que ça peut faire peur à certains investisseurs pour Ruby. Voilà. Euh, Prochaine zone, c'est 16 euros si ça casse. Et puis après, bon, on verra bien. Maintenant, sachant que j'en ai pour le mois de septembre, j'attends aussi Ruby tranquillement. C'est une valeur, bien évidemment, que j'ai pour son dividende. Allez, on va mettre ça, et puis fonds de portefeuille. On verra la suite. Alors, Sanofi. Donc Sanofi, comme je vous l'avais dit, j'ai hésité ce mois-ci à en reprendre. Pourquoi? Parce qu'on est revenu sur une zone technique assez importante. Vous voyez ce gros support oblique haussier très long terme qui avait bien joué son rôle dans le passé. Et là, avec cette annonce où Sanofi voudrait se séparer de son domaine grand public, et ce moins 18% presque, donc gros gadin. On est revenu, bon ça a rebondi, mais plus un rebond technique. Je suis pas pressé parce que j'attends déjà de voir ce que ça va se passer, ce qu'ils vont faire, Sanofi, avec leur histoire, comment ça va se terminer. Et puis après, on verra bien ce que ça va donner techniquement. Et puis on verra bien fondamentalement s'ils se séparent, les perspectives, les projections, etc. Donc j'attends tranquillement. Là, bien évidemment, on est sur une zone, on était, on n'est toujours pas très loin. On est à 85 euros. Pour les personnes intéressées par Sanofi, c'est une zone technique intéressante, mais maintenant, comme on est un peu dans le flou, c'est après à vous de voir. Bien évidemment, Sanofi, c'est pas non plus une biotech, même s'ils se séparent de leurs médicaments grand public, etc. C'est qu'ils ont quand même, je pense, des perspectives et quelque chose à fournir au marché d'intéressant. Voilà, c'est pas une biotech, c'est quand même solide.
Donc je suis pas, on va dire, très inquiet parce qu'ici on avait eu aussi une grosse chute. Je me rappelle plus pourquoi. La dernière fois que j'en avais repris, le 8 août, je crois vers les 81 euros là. Voilà, donc ça peut repartir. On va dire, j'attends la digestion de cette énorme chute de moins 18% pour voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Passons à Schneider Electric. Donc Schneider Electric, elle cartonne. Elle cartonne suite à, je crois, une intervention du PDG avec des perspectives très élevées pour l'année 2024 et 2025. Donc ça aussi, c'est un peu double tranchant parce que le marché a payé ses perspectives, donc a bien progressé. Bien évidemment, il ne va pas falloir qu'il se loupe Schneider Electric, parce que quand ça va sortir les résultats trimestriels du T1 et semestriels mi-2024, si les opérateurs sont déçus et le marché est déçu, je pense que ça peut sanctionner rapidement et sévèrement, parce que quand on annonce... c'est très bien d'annoncer des bonnes perspectives et rehausser les objectifs, mais maintenant il va falloir délivrer. Donc moi, bien évidemment, je suis dedans, je suis très content. J'avais cette zone qui était, voilà, je pense que ce compris vers ici avec cette mèche basse, vers la moyenne mobile 200, c'était un très très bon point. J'ai pas pris. Est-ce qu'on va y revenir? Je ne sais pas. Mais là maintenant on est presque sur des plus hauts historiques, on arrive sur une résistance, on avait ce canal aussi qui avait été cassé mais qui pour le moment on est sur la résistance vers les plus hauts, donc c'est positif. On va voir ma zone, c'est toujours 140 euros si elle revient, 130 plus bas, on a la moyenne mobile 200 hebdo aussi qui pourra jouer son rôle dans l'avenir sur Schneider Electric. On va passer à Score. Score, il y a du mieux. Il y a du mieux ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que la résistance oblique baissière que je vous avais tracée ici a été cassée. On a fait un pullback dessus. On est reparti à la hausse. Un peu pareil avec la moyenne mobile 200 hebdo qui était bien support dynamique. Après, il y a eu le crash du Covid. Et on a réussi à repasser au-dessus de la MM200 que en juillet 2023. On est repassé au-dessus. On était chercher une zone de résistance vers les 31 euros. On a fait un pullback. Là, on va revenir. À voir, peut-être qu'on va vivoter un peu comme ça dans un certain temps. Voilà, Score, la dernière fois que j'en avais repris, c'était sur cette zone des 17,50 € à peu près. J'attends tranquillement. Est-ce que va revenir ici? Je ne sais pas. Après, Score, c'est une assurance. On verra bien ce que ça va donner dans le futur. Je suis bien évidemment pas pressé pour Score. On va passer à Steph. Donc Steph, c'est pareil, on est haut, mais il y a eu la résistance qui a bien rejeté les cours. On est repassé vers la zone de polarité, vers les 99-100 euros, zone de prix rond. Elle repart à la hausse. C'est un peu timide quand même sur Steph. Affaire à suivre. J'ai plusieurs zones sur Steph. J'ai un peu ce support ici que j'ai tracé avec les plus bas de Covid qui arriveraient vers les 90 euros. J'ai un peu plus long terme aussi une zone de support oblique aussi à très long terme qui serait un peu plus bas. Mais bon, c'est pour donner un ordre d'idée si elle revient par ici. On va attendre de voir sur Steph si elle revient déjà vers les 100 euros. Si elle casse les 100 euros, l'étage plus bas sera vers les 90. Voilà au niveau de Steph. On va passer à Thales. Thales, elle est encore bien perchée. De toute façon, avec ces contrats qu'elle a signés pour la défense et toutes les tensions géopolitiques, bien évidemment, ça joue en faveur de Thales. Elle était revenue, elle est un peu sous forme de range. Les plus hauts, 144. La grosse zone de polarité qui était résistance dans un premier temps en 2022 et qu'en 2023 on a cassé, qui est devenu support.
On va voir si elle revient vers les 128. Ce que je ferai, bien évidemment, Thales, j'ai une toute petite valorisation parce que j'en avais pris le 25 octobre 2021 vers les 80 euros. Elle a explosé. Voilà, bien évidemment, quand je vois ce graphique, j'aurais dû en reprendre ici vers les 110, mais je pouvais pas savoir qu'elle allait progresser, qu'on allait avoir des grosses tensions géopolitiques, etc. Je suis dedans, je pense bien pour l'avenir de Thales, il y a des bonnes perspectives. Maintenant, il va falloir trouver des points d'entrée pour capitaliser des actions de Thales. Donc 130 euros, et si ça casse le range, c'est pareil, on peut voir répliquer ça, et je pense que ça nous fera par ici, hein. C'est à peu près, elle a fait à peu près la même chose. Elle a fait le range en 2023, à peu près de la même hauteur, 2020, de 2022, 2023 un peu un range de la même hauteur. Donc si elle recasse en 2024, elle pourrait revenir vers les 110 euros. Affaire à suivre, bien évidemment, si elle casse par le haut, elle pourrait aller vers les 160. Donc on verra bien dans le futur. Après, on est quand même assez éloigné de la moyenne mobile 200 hebdo aussi. Donc on verra bien. Passons à Total Energy. Donc Total Energy aussi, ça caragole en tête. C'est toujours ce canal aussi qui est plutôt bien respecté. Voilà, on peut aussi l'élargir. On peut, voilà. Bien évidemment, c'est que des tracés. Là, on avait une zone un peu d'alerte sur cette zone des 51 où j'avais ma zone d'intérêt. J'ai pas pris la décision d'en reprendre. Voilà, elle est à 62 maintenant. On verra bien ce que ça va donner. Il y a une zone ici à 60. Mais voilà, prendre du total à 60. Je me dis, si l'économie ralentit au niveau des États-Unis et de l'Europe, peut-être que le prix du pétrole va baisser, mais bon, avec les réunions de l'OPEP, etc., qui réduisent leur production de barils par jour, au final, ça maintient le cours du baril assez élevé. Donc Total en profite. Après, Total est quand même bien diversifié aussi. Donc ça aide aussi. C'est une très belle entreprise. Versement du dividende trimestriel. Pour un PEA, c'est très, très intéressant. Je crois en Total pour l'avenir maintenant. J'attends tranquillement des points d'entrée qui me semblent intéressants. Voilà, quand on dézoome, on voit quand même que 64, on a fait un record historique il y a quelques jours. J'aimerais qu'elle corrige au moins vers les 56, voire les 52. On verra bien ce que Total nous fera dans l'avenir. On va finir avec Vinci. Vinci, c'est pas mal du tout, hein, parce que là on est cette semaine sur un record historique aussi sur Vinci, hein. Voilà, j'ai ce canal haussier. Il y avait la résistance, pour le moment elle l'a pulvérisée. On va voir si elle arrive sur le haut du canal. Est-ce qu'elle va retracer, corriger. J'avais cette zone vers les 100 euros. On était venu plusieurs fois cette année, février, août, octobre. Mais comme en novembre, le CAC a explosé et je ne l'avais pas vu venir, on va dire. Et j'en avais pas repris à 100 euros parce que je me suis dit peut-être qu'elle va aller sur le bas du canal, haussier vers les 96 voire vers les 92 avec une très grosse zone de prix travaillée. Que nenni, elle est vers le nord, donc on va patienter tranquillement sur Vinci aussi. Donc voilà au niveau de toutes mes actions long terme. Pour mon PEA sur Bourse Direct. On va revenir tranquillement sur mon portefeuille. Voilà au niveau de mon portefeuille. Il y a des très bonnes plus-values latentes, il y a des moins bonnes plus-values latentes. Et puis voilà, on suit, hein, vous voyez, Nexity, moins 446 euros. Mais à contrario, 267 euros de plus-value latente sur Publicis et puis Total Energy presque 170. Voilà un point complet sur mon portefeuille PEA à long terme à dividende de chez Bourse Direct et de mes zones d'intérêt que je vais vous faire suivre tous les mois dans mes vidéos mensuelles.
Donc on va passer très rapidement sur mon tableau à dividendes pour cette année 2023. Au mois de novembre, deux actions, deux sociétés m'ont versé des dividendes. C'est OB et Vinci. Donc 6,50 € pour OB, ça me fait à peu près 2,5% de rendement sur mon PRU. Et Vinci, à peu près 4,5% de rendement sur mon PRU. Donc voilà pour le total de mes dividendes perçus cette année. Je suis à un peu plus de 400 €. Il me reste encore au mois de décembre, je crois LVMH et peut-être une autre, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Et puis on verra pour l'année prochaine. Donc on va passer maintenant à mes trades court terme. Très rapidement, parce que je vous en parle aussi tous les week-ends. Donc on va commencer avec les stops qui ont été touchés cette semaine. Donc il y a l'ETF, là, CAC 40, levier 2, où je suis sorti le mardi. Quand il y a eu la baisse, je suis sorti à 34,42. Voilà, donc on verra tout de suite après que le tableau, ce que ça a donné. Donc 6,5%, donc très ravi. Maintenant, le CAC continue sa hausse. Je pense pas que je vais me repositionner sur ces niveaux-là. Voilà, on va passer à autre chose maintenant. Ça, c'est derrière nous. Le plan a été plutôt bien exécuté. Maintenant, on efface et on passe à autre chose. Donc, on va passer maintenant à Atos. Atos, dommage. Dommage, ça a vraiment dérouillé lundi sur Atos. Je suis déçu parce que si vous me suivez sur Twitter, je vous avais mis un tweet sur Atos comme quoi j'avais remonté mon stop à 6,60 €. Sauf bête comme je suis, j'ai oublié de le faire sur Bourse Direct. Donc ce qui s'est passé, c'est que lundi ça a baissé. Je pensais que j'étais sorti à 6,60, mais en fait j'avais laissé mon stop d'avant à 6,40 €. Donc je suis sorti à 6,40, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je vous le dis tout en toute transparence, j'ai perdu 5% sur Atos. Voilà. C'est dommage parce que j'en étais pas loin de mon premier objectif à 7,36 €. Maintenant sur Atos, il n'y a plus grand chose à faire, hein. C'est négatif, on a cassé le support. Il y a pour le moment quelques rebonds techniques. Voilà, c'est comme ça. Bon, on verra bien s'il y a quelque chose qui se profile sur Atos. Mais ça aussi, on passe à autre chose. Et le dernier stop qui a été touché cette semaine, c'est Eramet. C'est dommage, mais bon, voilà, le plan s'est pas déroulé comme prévu. Je suis sorti. La bougie de vendredi est très belle là. Presque plus 3%. Ma stratégie, c'était avec cette belle bougie. J'avais pris mercredi sur franchissement de la résistance. Non, j'avais pris pas mercredi, j'avais pris mardi là, sur un peu le pullback sur la zone maintenant qui était devenue polarité support. Ça a hésité, j'avais un support oblique haussier. Lundi, ça a cassé. Mardi, mon stop a été touché à 71 €. Mercredi, jeudi, ça a hésité, c'est reparti à la hausse. Voilà, ce qui me fait aussi, je crois, à peu près 5% de perte. Voilà sur Eramet. Maintenant, on passe à autre chose aussi. On verra bien s'il y a une autre configuration qui se présente sur Eramet. Est-ce qu'on a, je sais pas, la bougie est intéressante là de vendredi. Maintenant, on revient un peu sur la résistance. Est-ce que ça va repartir? Peut-être que voilà, elle a fait comme ça, elle a fait ça. Maintenant, elle a dû aller chercher un peu plus bas. Et puis peut-être qu'elle va repartir, on verra bien si elle repart, peut-être que je retenterai le coup. Après si on met les retracements de cette bougie, ouais, 61,8, si on met comme il faut, un retracement de 61,8 de la dernière impulsion. C'est toujours haussier, maintenant il faut peut-être ajuster, on verra bien. Mais je suis plus dedans.
Donc maintenant sur les actions qui me restent encore en portefeuille, il y a Veolia, ça se déroule parfaitement. La TT Paul inversée, c'était mon plan et ma stratégie, c'est très bien déroulé. À 27,13 €. J'ai plus mes barres verticales, mais c'est pas très grave. J'avais pris ici vers, je crois, ou ici, je sais plus trop, à 20, je crois ici 27,13 sur franchissement de la résistance, la neckline de la TT Paul. Et objectif 28,86. Aujourd'hui, elle est dans le gap, elle hésite. Ça bataille fort entre acheteurs-vendeurs. Pour le moment, je l'accompagne. Ça veut dire que j'ai mis mon stop à 28,65. Si elle retrace un peu, je sortirai, mais ça me fera à peu près un peu plus de 5% de gain, donc c'est positif. Et si elle veut aller un peu plus haut vers les un peu en dessous de 30 €, je vais accompagner, hein. Je vais faire un peu comme je vais faire la même stratégie que le leverage sur le CAC. Je pense que tous les jours, je vais regarder ce qui se passe et puis remonter un peu mon stop. Et puis un jour, je me ferai stopper et je prendrai ce que le marché me donnera. Après, le problème de ne pas encaisser, j'aurais pu encaisser aujourd'hui. C'est si il y a une mauvaise nouvelle, s'il y a quelque chose qui se passe ce week-end ou je sais pas et qu'on ouvre avec un énorme gap baissier. Et bien évidemment, je prendrai pas ce stop à 28,65 mais le gap baissier qui s'ouvrira. Mais bon, on verra bien, tout peut arriver bien évidemment en bourse. Mais pour le moment, je suis ici sur Veolia. Euronext aussi très positif, on n'est pas loin de l'objectif que je m'étais fixé vers 77,50. Ma stratégie c'était sur franchissement là, de la résistance oblique baissière, le gap haussier sur résistance, rentrer le vendredi 10 novembre à 71,90. Pour le moment c'est très positif, très haussier, ça suit sa moyenne mobile 10. Donc j'ai mis mon stop à 75 € et puis on verra la suite sur Euronext. Bien évidemment, toutes ces actions que je vous montre, je pense plus que ça soit le moment de rentrer dedans. On voit aussi les volumes d'Euronext très intéressants là jeudi, plus haut que la moyenne. Toutes ces actions, soyez vigilants. Je vais vous montrer deux actions que j'ai prises cette semaine, mais on verra bien ce que ça va donner dans les jours à venir. Sartorius, elle peine. J'ai aussi une sorte d'épaule tête épaule inversée, cassé la neckline. J'ai pris mercredi 15 novembre 202,70 € de PRU. Ça a vraiment hésité, c'est monté un peu en crabe là, avec des mèches, pas trop de bouger avec des grands corps. Ce qui est positif, c'était mercredi. Plus 4%, on avait cassé la moyenne mobile 50. Ce qui est moins positif, c'est quand même la bougie de jeudi hésitation. Donc ça, rien à signaler quand qu'on fait plus 4. Ça hésite un peu, sachant qu'on était sur le gap baissier. Mais vendredi, moins 2,13, on a presque tout retracé. On a retracé presque toute la bougie, la hausse de mercredi. Il y a une mèche basse. On s'est arrêté sur une moyenne mobile 50. Affaire à suivre. Va falloir voir si elle revient vers les 209, s'il y a encore des vendeurs qui bataillent et qui vendent. Peut-être je prendrai ma toute petite plus-value. 209, ça ferait à peu près 2,5%. J'aimerais bien qu'elle aille à 220 et qu'elle comble son gap baissier, mais peut-être qu'elle va aller plus bas. Pour le moment, j'ai toujours mon stop à 190 €. À voir si je commence pas à resserrer au cas où. Il y a une petite zone ici vers 196. Voilà, 196. On verra ça la semaine prochaine. Bien évidemment, tout ça, je partage sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description. RSI, c'est toujours positif. On a la petite moyenne mobile 17. On est au-dessus. On monte tranquillement. On verra bien si c'était un coup de moule vendredi ou si ça va continuer à vendre sur Sartorius. Passons maintenant au BX4. Comme je vous l'avais dit
le mardi 21, j'avais shorté le CAC 40. J'ai même repris des shorts ici quand il y a eu le gap baissier sur le CAC. Je pensais vraiment qu'on allait corriger un peu plus profond. Je me suis trompé. J'avais mon stop à 0,88 là, 20. Mais je l'ai pas mis. Donc j'ai pas été stoppé encore. Dernier délai, c'est les plus hauts de vendredi. J'espère une respiration sur le CAC, au moins une stabilisation. Et puis bien évidemment, si lundi on repasse sur le BX4 en dessous des 0,87, allez 0,87, 87,30, je pense que je prendrai ma perte sur ce trade. Et à contrario, si le CAC corrige un peu, respire un tout petit peu, et peut-être que j'essaierai de ressortir flat, ou on verra bien ce que ça va donner. On est à la limite là. On est vraiment à la limite. Après, sur ce trade aussi, ça me couvre un peu tous mes autres trades court terme. Mais sachant que presque tous mes trades court terme, je suis en plus-value latente et que je suis pas loin des objectifs. Même si le CAC se retourne, je sortirai positif. Donc voilà, c'est une décision que je vais prendre la semaine prochaine sur le BX4. Je vous en parlerai sur Twitter. Interparfum, donc Interparfum trade pris lundi. Ma stratégie sur Interparfum, mon plan, c'était cette résistance qui a été cassée. J'ai pris un peu sur 49,25€ de PRU. Il y a eu une sorte de pullback sur la résistance. Voilà, on voit bien. Mardi, pareil, c'est revenu un peu sur la moyenne mobile 50, sur la résistance. Et là, c'est reparti à la hausse. Donc, positif sur Interparfum. Mon stop est toujours à 47,50€. J'ai une grosse zone aussi, peut-être pour les personnes long terme. Voilà, cette grosse zone de support oblique qui passe ici. On n'est pas loin aussi de ce gros support. Donc pour les personnes intéressées pour du très long terme sur Interparfum, 50€, je pense pas que ça soit déconnant de commencer à bâtir une position. Pour du très court terme, ça me semble un peu quand même risqué, parce que si vous prenez à 50, faudrait mettre au moins votre stop à 48, et puis après on va arriver rapidement, si on monte vers une grosse zone de résistance vers les 51,50€, mon objectif. Donc je pense pas que ça soit le bon timing pour commencer à rentrer sur Interparfum pour du court terme. Et donc cette semaine, mercredi, j'ai rentré une position sur Alten. Je vous en avais parlé sur une vidéo hebdo. Voilà. Je l'ai regardé. Ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé sur Alten, c'est toute cette zone de 2 semaines, peut-être. Je sais pas, il y a combien de bougies, peut-être 10 bougies où le cours n'a pas bougé, ça a bataillé fort. Et mercredi, elle a réussi à vraiment faire une petite impulsion haussière. Jeudi, ça a un peu corrigé, mais vendredi, ça a l'air de vouloir quand même s'extirper de cette résistance là, qui deviendrait support. Donc j'ai mis mon stop à 122,07€, objectif 133,50€ sur Alten, pardon. On voit une très très grosse impulsion. Ce qui est intéressant, c'est la grosse impulsion haussière sur des très bas quand même. Le passage du canal baissier qui avait été très bien respecté. Et est-ce qu'on a quelque chose? Non, sur l'hebdomadaire, on a fait un petit passage en dessous de la moyenne mobile de 200 hebdo. J'ai une zone très long terme aussi sur une zone long terme ici, mais bon, je la joue pas en long terme Alten. Donc en court terme, ce que j'ai bien aimé, c'est la grosse impulsion haussière, et qu'on est arrivé sur cette zone de résistance, ça n'a pas vendu, ça a latéralisé. Donc il y a deux façons de, on va dire, respirer sur une action. C'est soit une respiration, on va dire, sur le prix avec une petite baisse. On aurait pu baisser par exemple ici, et puis après repartir à la hausse, sachant que
en retracement de Fibo ici, voilà, on aurait même pu baisser vers les 118. Ça refait un retracement de 38,2 de la grosse impulsion. Mais non, Alten a consolidé dans le temps, à plat. Et pour le moment, c'est reparti. Alors ce que j'attends, c'est ça. C'est une consolidation à plat. Là, on a cassé, mais il va falloir un peu accélérer pour aller chercher la deuxième zone, les 133,50 €. Voilà. Est-ce que c'est le moment? Peut-être sur Alten. Peut-être quelque chose à jouer. C'est un peu, si vous sentez, c'est stop à 122,7. Vous prenez un peu près ici, ça fait à peu près le même perru que moi à 127,70. Et puis on vise les 133,5. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est quand même assez haut sur les indices, donc il faut vraiment sélectionner les actions, je pense. Donc cette semaine, j'ai sélectionné Alten et puis Emeris. Emeris, si on la met en hebdo, c'est quand même très très pas beau. On était revenu vers les 24 €, zone du Covid. C'est très baissier, mais il y a du positif. Déjà en hebdomadaire, ça fait 3 semaines qu'on monte. Ça fait une semaine qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo, qu'on n'avait pas vu depuis juillet 2023. Donc c'est positif s'il y a du mieux. En journalier, mon plan c'est sur cette belle bougie avec du volume et une bougie de plus 3,81 sur franchissement de la résistance horizontale. Et voilà, j'ai pris en fin de séance, donc je suis sur les plus hauts de la séance à 26,84 € mon PRU. Ce qui est intéressant la bougie de vendredi, c'est cette mèche basse. Elle a essayé de revenir un peu sur cette zone. Maintenant, c'est une zone de polarité. Donc, c'est une zone à pu revenir. J'ai un support oblique haussier. Cette bougie aussi intéressante, c'est une sorte de capitulation, de capitulation des cours peut-être, parce que ça avait baissé fortement, ça a été tout de suite acheté avec des énormes volumes. Donc est-ce qu'on n'a pas atteint le 31 octobre des points bas pour du très long terme à 23,50 €? On verra bien dans le futur. Après, la construction est plutôt intéressante. Voilà. Maintenant, ce que j'attends, c'est quelque chose comme ça. On a le support oblique haussier, mon stop est à 25,40 €. À voir si elle progresse, je remonterai mon stop à PRU. Première zone 28 € parce qu'il y aura là une sorte de résistance oblique baissière là que j'ai tracé un peu en hebdomadaire qui est plutôt intéressante. On verra bien si elle joue son rôle de résistance. Et puis plus haut vers les 29 €. On a encore un petit gap ici. J'ai mis 29 €, mais on a un petit gap à 29,30 € qui est toujours ouvert. Donc affaire à suivre. Le gap il est ici. Si j'ai tracé ça, ouais, il y a pas mal de prix qui ont été travaillés dans cette zone. On verra bien, ce n'est que le début sur Emeris, qui bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. Donc voilà au niveau de mon point sur mes trades court terme qui ont été clôturés, ceux qui sont pas loin des objectifs et puis ceux, les nouveaux, Interparfum, Alten et Emeris. Donc on va voir maintenant ce que ça donne au niveau des chiffres. Comme je vous le dis à chaque fois, je vous note tout pour vraiment aussi vous montrer qu'il n'y a rien de facile, que même avec un marché haussier, je me suis pris des stops. Bien évidemment, je ne suis pas non plus un expert du trading, mais c'est pour vous faire voir que la bourse, c'est pas facile, qu'il faut avoir un bon money management, etc. Donc voilà, donc pour mon récap du mois de septembre pour Veralia, Vicat, Pernod Ricard, où je suis sorti en octobre-novembre, ça me fait un gain de 7,41 €, soit 0,53%. Donc déjà, ce qui est primordial pour moi, ne pas perdre d'argent dans des trades court terme, c'est déjà un premier objectif. Très, très important pour pouvoir survivre sur du très long terme. Si tous les mois vous êtes en perte, vous n'allez pas rester longtemps sur les marchés. Bien évidemment, quand il y a des mois très difficiles, il faut savoir ne pas trader ou vraiment avoir des bons coups. Dans des mois plus faciles, faut savoir essayer d'avoir pas mal d'actions.
C'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Vous voyez, pour le mois de novembre, Air France KLM, j'ai clôturé, ça m'a fait un gain de presque 6%. Katana, je vous avais montré que j'avais fait un stop presque à PRU, donc voilà, 45 centimes de perte. Le leverage, 26 euros, FDJ 26. Au niveau de mes pertes Air France KLM, quand j'avais retenté le coup, je m'étais fait stopper, donc moins 16 euros. Atos, avec mon oubli de remonter mon stop, moins 22 euros et Ramet, moins 24 euros. Donc voilà pour le moment où j'en suis. Pour mes trades que j'ai fait fin du mois, je les ai mis sur mon tableau de décembre. Et puis on verra bien début janvier où c'est que j'en serai au niveau de mes trades court terme. Et peut-être qu'on pourra remplir ce tableau du mois de novembre-décembre. Et puis on fera le gros bilan. Au niveau de mes trades court terme, j'essaierai de vous faire aussi le gros bilan sur toute l'année, sur tous mes trades court terme, parce que je vous montre tous les mois mes trades. On verra bien comment je ressors. Je sais même pas personnellement comment je vais ressortir sur cette année 2023, parce que j'ai quand même eu pas mal de pertes au milieu d'année, là, quand ça avait pas mal baissé. Franchement, le marché cette année a été compliqué. Parce que déjà, il fallait être positionné sur quand même des actions très sélectives. Fallait pas se tromper. Il y a eu des grandes baisses, des grandes hausses. Fallait pas dormir non plus. Là, par exemple, sur ces dernières semaines, ceux qui ont un peu loupé le train, est-ce que c'est le moment encore de rattraper les wagons? Je ne sais pas. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Ceux qui sont dedans, un peu comme moi, est-ce que c'est le moment de commencer à prendre ses plus-values ou continuer un peu à attendre? Je ne sais pas, c'est pour ça que je fais suivre un peu. Donc voilà, c'était compliqué. On va ressortir sûrement avec une très belle année. Mais si on regarde vraiment mois par mois, action par action, il y a eu quand même des actions qui ont été très très mal menées. Quand je pense par exemple aux small cap qu'on subit, qu'on dérouillé cette année. Donc ceux qui étaient très exposés au small cap, je pense qu'ils se sont fait un peu déchirer. Ceux qui avaient des actions qui ont très bien performé, je pense à Stellantis et d'autres, ça s'est bien déroulé pour eux. Ceux qui avaient des téléperformances, Worldline, etc., et qui n'ont pas ressorti avant Alstom et qui n'ont pas réussi à sortir avant les gros gadins, ils vont pas être bien non plus. Donc ça a été une année très très compliquée. Mais après, c'est des années comme ça aussi qu'on apprend, qu'on se forme et qu'on acquiert de l'expérience pour les prochaines années. Et voilà, après, quand on aura encore des années compliquées, ou peut-être que 2024 sera encore plus compliqué, et au moins on sera prêt à encaisser ce marché qui est loin d'être facile. Donc on va finir maintenant sur les trois actions que je vais vous présenter. Je vais essayer de faire très rapidement parce que la vidéo va durer extrêmement longtemps, je pense, avec ce gros récap mensuel de mon PEA. Donc Pernod Ricard, bon je pense que Pernod Ricard, c'est pas la première fois que je vous la monte. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui la regarde en ce moment. Donc c'est toujours pareil. Sur du très long terme, on est sur une zone qui me semble intéressante, que ce soit vers 156, 146 euros. Je pense que c'est pas déconnant pour commencer à bâtir une position sur Pernod Ricard ou en reprendre. Maintenant, comme je vous l'ai dit sur LVMH, c'est quand même faible, c'est quand même mou. C'est comment dire, si le CAC chute, si le CAC consolide, j'ai bien peur que les Pernod Ricard, LVMH et compagnie qui n'ont pas rebondi quand les autres ont rebondi, soient vendus. Peine vraiment à repartir. Donc faudrait peut-être être patient. Techniquement, pour la jouer court terme, je vais regarder. Ce qui m'embête, c'est déjà là ici qu'on a là on avait une belle congestion.
J'en avais pris ici, j'étais sorti là, je crois. J'étais sorti flat. Donc on avait une belle congestion, elle était repartie. Là, on avait une résistance. C'était intéressant. On a fait un gap baissier sur ce qui était après devenu support. On a fait un pullback sur la résistance. On est revenu sur le support. Et là, il y a quelques jours, on a refait un. euh, c'est peut-être le dividende. 28. Ouais, ça doit être le gap du dividende. Mais bon, il y a eu le gap du dividende et le gap du dividende était pile poil sur le support. Et depuis, on n'a pas recomblé le gap du dividende sur Pernod Ricard. Donc c'est quand même pas joli joli. Sachant que on est sur maintenant notre support. Maintenant, ce que moi je vais attendre sur Pernod Ricard, c'est voir ce qui se passe. Il y a eu du volume là, jeudi sur ce support. Donc est-ce que les acheteurs, les investisseurs, les traders attendent vers les 155 euros pour payer Pernod Ricard? Affaire à suivre. Ce que je vais attendre, c'est de voir si ce support tient bien et peut-être faire un trade agressif. Ce que j'appelle trade agressif, c'est au lieu de payer la résistance, payer le support, mettre un stop très court si le support tient et puis voir si on a un rebond technique. Parce que là, sur Pernod Ricard, bien évidemment, on parle que d'un rebond technique. On n'a pas encore invalidé la tendance baissière. Voilà hein, une idée pour regarder la semaine prochaine ce qui se passe sur Pernod Ricard. Parce que RSI c'est faible, en dessous de la moyenne mobile 10. Donc c'est quand même pas très, très beau. Mais on est sur une grosse zone de support. Affaire à suivre pour le long terme, j'ai cette zone, voire les 145 euros. Et puis on va passer maintenant à Wendel. Wendel, ce que j'aime bien, c'est encore une sorte d'épaule tête-épaule. Wendel en hebdomadaire, c'est aussi très faible. On est revenu sur des niveaux de Covid, pile poil. Le 30 mars 2020, on était vers les 66 euros et vers le 20 octobre, on était vers les 65 euros aussi. 66. C'est pas joli, je connais même pas trop fondamentalement ce que ça donne. Ce que je regarde là, c'est juste la technique, le graphique pour essayer peut-être encore d'accompagner s'il y a encore une hausse des indices, si peut-être le rallye de Noël, les valeurs un peu délaissées, un peu oubliées, peut faire quelque chose. Donc Wendel, si le scénario épaule tête épaule inversé se réalise, on a cassé la neckline sur Wendel. On a positif aussi, c'est la moyenne mobile 50 quand même, qui depuis juin 2023, on était en dessous. Là, 14 novembre, on est passé au-dessus. On a fait l'épaule droite un peu sur cette moyenne mobile 50 et on est reparti à la hausse. Donc il y a pas mal de points positifs. Maintenant, ça congestionne ici. On voit à plat. Bon, il y a eu une journée un peu bizarre là jeudi parce qu'on voit des volumes vraiment énormes. Voilà, vous voyez un peu les volumes de Wendel ici. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé jeudi sur Wendel. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire parce que je sais pas. Il y a eu peut-être 20 fois plus de volume que d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a eu un bug? Je ne sais pas. Il y a eu la mèche haute, la mèche basse. Vendredi, c'était une journée plutôt classique. Maintenant, il y a deux scénarios. Sur Wendel, soit vous payez sur franchissement de cette zone un peu de congestion, ça veut dire vers 78-70, et après le stop se mettrait par ici, donc 78-70, et un stop vers les 3,5% pour aller viser si le scénario tête-épaule se réalise, ou si vous souhaitez tenter cette chose, ça nous ferait un target vers les 85 euros. Donc c'est vraiment pas mal.
Mais après, bien sûr, on aura du chemin quand même. Mais voilà, sinon, après, au niveau des zones, un peu, il y a ici, mais bon, après, si on prend à 78, 70, ça nous fait 4-5% pour 4%. Un pour un, on peut aller après plus haut. Bien évidemment, par ici, avec la tête épaule. Voilà, ou sinon, après, si ça rebaisse ici, voir vers cette zone maintenant de polarité, vers les 67, ce qui se passe. Je vais la surveiller, je vais voir si la semaine prochaine on est au-dessus des 78-70 ou si on est en dessous des 60, allez, en dessous des 77 euros. Voilà au niveau de Wendell. Je vous la ferai suivre sur Twitter comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien est dans la description. Et on va finir avec ALD. ALD, c'est à peu près la. J'avais toujours une alerte sur ALD, ici à 6,60, je vous en avais parlé. ALD, c'est vraiment catastrophe cette année. On est revenu un peu comme Wendell sur des niveaux de crise Covid. On est revenu sur des niveaux de 6 euros. C'est pas beau du tout le graphique. Il y a des semaines qui ont été très négatifs, moins 19, moins 8, bon, des grosses bougies rouges. Et là, depuis quelques semaines, il y a une stabilisation des cours. Alors maintenant, la question c'est est-ce que ça va être une stabilisation des cours comme ça pour repartir à la baisse ou l'inverse. Donc pour savoir, faut attendre. Faut attendre qu'une direction est prise. Euh, J'attends la congestion pour le moment. En plus, il y a la moyenne mobile 50 qui va arriver là. On va voir. Je vais laisser mon alerte. Là, je n'avais même pas vu à 6,60. Sur ALD, on est à combien 3% de 6,60. Si elle casse, pourquoi pas tenter quelque chose avec un stop très court en dessous des 6,60. Et à contrario, après, si elle revient vers les 6 euros, ça sentira pas bon, mais ça peut vraiment se tenter sur un trade très agressif, payer le support, mettre un stop très court et jouer par exemple, si vous payez à 6,36 euros, jouer le retour vers les 6,60, 7% pour une perte à 3. Un bon petit ratio gain-perte, mais c'est quand même très fragile, plus trop de volume. C'est du mieux dans la grosse chute. Parce que voilà, ce qu'il faudrait tenter, c'est de sorte, voilà, il y a eu la chute, un rebond technique, la grosse chute. Donc maintenant, il faudrait un rebond technique. Mais bien évidemment, c'est pas fait. Mais bien évidemment, il y a du. Je vais mettre petite résistance ici, on va voir. Il y a du bon depuis peu quand même. C'est une stabilisation à plat sur ALD. Donc voilà au niveau de mes trois actions que je vous ai partagées, que j'ai peiné à trouver quand même. Parce que, des actions qui techniquement sont intéressantes en ce moment, on est plus sur des actions qui ont bien rebondi et que on va dire, mettre le stop est quand même éloigné pour aller gagner pas grand chose, je pense. Donc voilà, c'est assez compliqué, donc soyez prudents, bien évidemment. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous êtes un peu comme moi, qui pensez qu'on est plus à la fin du rallye, de la grosse hausse, et ben ne faites rien. Ou sinon, sélectionnez vraiment des actions qui peuvent être intéressantes avec un bon money de management. Et puis bien évidemment, si ça se retourne et que vous faites stopper, ben vous aurez tout calculé. Et puis vous passerez à autre chose. Et puis bien évidemment, peut-être une respiration, ce que j'aimerais sur le CAC 40, sur quelques indices la semaine prochaine, pourquoi pas les deux dernières semaines de décembre, une autre dernière poussée vraiment du CAC. Voilà, c'est mon scénario privilégié. C'est une petite respiration, correction, et puis après une dernière poussée pour l'année. Voilà au niveau de ces actions, et puis que bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir assisté cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque début de mois je vous fasse un gros récap
de tout, de mon PEA long terme à dividendes, de mes trades court terme, de mes tableaux de trading, de mes dividendes, vraiment tout de A à Z. Donc je sais que la vidéo risque d'être longue. Après, bien évidemment, vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse. Je vous mets les chapitres pour les personnes qui veulent plus suivre mes actions long terme. Vous pouvez regarder que mes actions long terme. Et puis pour ceux qui sont plus trade court terme, vous regardez le chapitre sur mes trades court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis ou une suggestion, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter, je vous rappelle, je vous partage tout, que ce soit des infos de la bourse, mes analyses techniques, mes idées, mes suivis de trade court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, soyez prudents sur les marchés. Je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouvera peut-être milieu de semaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!